Bienvenue à une autre émission du samedi avec des arts. La guerre qui se passe en Ukraine, la hausse de la coût de la vie, c'est tout cela que nous inquiète. Après 2 ans de la pandémie de coronavirus, tout le monde est plus soucieux qu'avant pour l'avenir. Mais les arts nous montrent que tout ce qui arrive autour de nous, c'est simplement l'histoire qui se répète sans faire une pause. Dans l'art, on trouve de l'espoir et de la perspective. L'art est utilisé pour représenter les plus inquiétants événements qui provoquent telle misère. Cependant, elle donne l'espoir de surmonter. L'art est une réflexion de la condition humaine, sa joie, ses misères et sa force. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui le tourbillon comme notre thème. Ce sont 3 œuvres qui ont à la cœur un dérangement. Que se déroulera? Découvrons ça ensemble. Tempête de neige en mer est le titre d'une peinture à l'huile réalisée par l'artiste anglais J.M.W. Turner en 2008-42. Même s'il était connu pour ses œuvres à l'aquarelle, Turner a commencé de travailler avec des peintures à l'huile plus tard au cours de sa vie. Il utilisait les mêmes techniques avec lesquelles il réalisait les tableaux en aquarelle. Ce tableau est présenté actuellement au musée Tate Britain à Londres. Bien que ce tableau a eu quelques mauvaises reviews lorsqu'il avait été sorti, il est devenu une des plus fameuses symboles de l'art moderne. Le critique anglais John Ruskin l'a déclaré la plus importante œuvre de son époque qu'il connaisse. Ce tableau montre une scène naturelle mais violente dans laquelle un bateau à vapeur est attrapé dans une tempête de neige. Un vortex monochrome entoure le bateau, de manière à ce que le navire semble tourbillonner dans ses spirales. À la fin de ce vortex animé, on peut percevoir une lumière ressemblant à la lumière à la fin d'un tunnel divin. Mais c'est seulement la côte destinée. Les autres choses qui sont discernables sont la fumée noire émise par l'engine, un mât du bateau plié et le contour d'un bâtiment au loin. Tous sont les signes à une fois de détresse montrant par la mât vissée et d'espoir montrant par la côte ensoleillée. La nature ressemble à une bête à la chasse avec une gueule ouverte, comme il engloutissait le bateau en entier. La fumée noire de dioxyde de carbone représente les plus grandes innovations de l'âge industriel qui sont rendues insignifiantes dans leur âge. Turner a utilisé de l'huile et il a été mélangé avec de la térébenthine. Il a appliqué les couleurs en couches successives pour rendre le tableau granité. Cette méthode a apporté la qualité monochrome à la tempête, même s'il avait pu utiliser un mélange des couleurs pour la créer. L'effet étonnant. L'œuvre vit comme s'il parlait, s'il respirait. Il nous apporte le sentiment de voir un film catastrophe hollywoodien sur un grand écran. On peut entendre les cris des marins lorsque la tempête bat les côtés du navire, les cris des muets et des albatros. Le tableau sert à nous rendre humbles, à apporter aux êtres humains le sens de la humilité en face de la colère de la nature. Cette semaine, un nouveau regard sur le film français de la nouvelle vague Jules et Jim. Ce film, réalisé par François Truffaut, a été sorti en 2009-62. Il a été adapté d'un roman de Henri-Pierre Rocher. Il reste encore une des meilleurs symboles de la nouvelle vague du cinéma français.
dans laquelle les nouvelles techniques de la photographie et des traitements novatrices des sujets ont été introduits. Comme les autres films de ce genre, le réalisateur était l'auteur aussi et le film a contenu son style individuel. Mais à la cœur est l'histoire tempestueuse entre les trois personnages principaux. Se située avant la Première Guerre mondiale, il trace les vies de Jules, un Autrichien, et Jim, un Français, qui sont des amis inséparables. Les deux tombent amoureux de Catherine, une belle jeune femme avec un esprit libre. Elle fascine les deux amis avec sa spontanéité. Pourtant, elle choisit Jules et après s'être mariée, le couple déménage à Allemagne. La deuxième guerre mondiale suit et les deux amis qui sont inscrits dans les armées de leur pays ont eu peur de se tuer. Après la guerre, Jim qui aime Catherine et son ami Jules encore leur rend visite, mais malheureusement ils découvrent qu'ils sont tristes et Catherine a pris des amants. Pour Catherine qui reste toujours insatisfaite avec sa vie, l'histoire finit tragiquement. Le tournage contenant des scènes réelles des documentaires de la guerre rend le film réaliste et apporte les horreurs de la guerre. D'ailleurs, le film est connu pour sa modernité et l'histoire compliquée que le réalisateur présente sans jugement moral. Malgré le contenu troublant, le traitement est nuancé. Les deux hommes, qui ne perdent jamais leur amitié ni leur amour pour Catherine, semblent satisfaits de partager dans la vie de Catherine par procuration. C'est le manque de la jalousie et leur adulation de Catherine qui peuvent choquer ou confondre le public. Mais c'est Catherine, jouée par Jeanne Moreau, qui est vraiment étonnante. Elle a une foi libre, intelligente et pleine d'excès, mais perturbée et chaotique. Moreau rend une interprétation fantastique dans laquelle elle bouleverse les vies des trois avec la force de son amour. Le sentiment primaire du film est exprimé dans la chanson que Catherine compose et chante lui-même, intitulée Le tourbillon. Ça dit bien tout. Maintenant, nous analysons à nouveau la parure écrite par Guy de Maupassant. Des désirs et des volontés sont-ils limités aux richesses? Est-ce que les pauvres et ceux des moyens faibles n'ont pas le droit de désirer une vie luxe, pleine de tout ce qu'ils veulent? Après la pandémie, une grande partie de la population se trouve encore dans la pauvreté. Mais à cause d'Internet, ils ont accès à tout ce que les richesses font. Ils sont témoins de leurs petits plaisirs et leurs voyages en même temps qu'ils vivent dans la misère. Mais tout a le droit de rêver? Peut-être pas, selon cette nouvelle de Guy de Maupassant. Allez-y voir. Mathilde Lionel, une jeune femme belle et charmante, est née avec des chances limitées dans une famille de moyens faibles. Elle s'est mariée à un assistant à un ministre, mais elle se sentait destinée pour une vie mieux qu'elle est. Elle était torturée sans cesse en voyant son décrépit logement et l'usure générale autour d'elle. Par chance, une soirée organisée par le ministre lui donne une possibilité de passer une nuit comme une princesse à un bal. Les événements qui se déroulent bouleversent nos personnages. L'écriture de Maupassant nous plonge dans la scène à le point que nous nous sentons un témoin invisible dans la pièce. Les choix des mots sont excellents. On court avec l'histoire, la suit rapidement, de ne pas perdre les émotions, de ne pas perdre la vitesse, d'avoir espoir que tout sera bien à la fin. Maupassant est connu pour un sens de l'ironie et la nouvelle ne déçoit pas. Il apporte la cruauté dans son écriture. Ils ne les laissent pas heureuses avec leur plaisir. Ils font qu'ils les torturent
qu'il nous montre la dureté de la nature contre les poivres. C'est une tâche formidable de finir dans ce format d'écriture et c'est pourquoi il est un des plus grands écrivains de petites histoires. Cette nouvelle est une réussite complète que peut satisfaire la lecture le plus cultivée ou la critique le plus dure. Ça me dit de lire toutes ces œuvres. Je les conseille à toutes et à tous. C'est la fin pour nous. À la prochaine. Bonne soirée.